Militants du MRC accusant le commandant du CEMIL d'avoir rendu l'accès à Raoul Fotso impossible à toute visite jusqu'à ses avocats. On va dire courage et surtout félicitations à tous ces activistes et militants qui ont donc obtenu la libération de Raoul Fotso. Je rappelle qu'il est le départemental Voury 4 de ce parti politique de professeur Maurice Kamto. Madame, Monsieur, on démarre ce programme comme à l'accoutumée avec évidemment le plateau qui est en place. On va vous le présenter d'ailleurs avec d'abord vous, Chalamel Bachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Je salue ce matin Garga Aman Adi qui a désormais fait tomber le masque. On sait désormais pour qui vous roulez et dans quel camp vous jouez. Merci pour cette déclaration faite à Mondovision. D'accord. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur Florazé. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau. Alors je suis sur la même lancée que Chalamel et je crois que Monsieur Garga Aman exagère un peu quand il traite des êtres humains, des militants, des pères de famille d'idiots. Je trouve que c'est un peu exagéré, c'est un abus de langage. Donc il devrait également faire très attention. Bonjour à vous. Également ce matin sur le plateau, Boro Bengan, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le Cameroun, quand la raison fout le camp, ce n'est pas moi, c'est le titre du quotidien Le Jour de ce matin. L'autre quotidien, nos confrères relèvent qu'au Cameroun, il y a les trafics d'influence, les pratiques mystiques, les jeux de hasard, les réseaux sociaux, on ne sait plus où mettre la tête. On se rappelle que hier, la morale avait déjà foutu le camp. Aujourd'hui, si la raison aussi fout le camp, je me demande où se trouvent les Camerounais. Qu'est-ce qui reste dans la tête des Camerounais? Ni morale, ni raison. Vraiment. L'immoralité et la bêtise, donc qui ont siégé au cœur du Cameroun. Le Cameroun qui, pour le coup, est un récidiviste et même un multirécidiviste quand on voit ce que l'actualité nous propose au quotidien, surtout cette incapacité, cette impuissance de l'État à protéger ses citoyens dans le cadre des personnes qui viennent donc estorquer de l'argent, escroquer de l'argent à des Camerounais. Je parle ici de l'affaire Mida qui continue toujours à interroger. Madame, Monsieur, démarrons ce programme comme chaque matin avec la première articulation qui est portée, drivée, chapeautée par Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Bonamou Sadi KM. Fais un bonbon, quand on accouche, on ne mange plus. Papa, j'ai besoin de ton stylo. Pour écrire. Je prends ma fille. Merci papa. C'est pour ça que dit que quand on accouche, on ne mange plus. KM Bonamou Sadi, que se passe-t-il de ce côté? Point d'interrogation. Une fillette de 15 ans qui dort dans un garage. Pourquoi? Point d'interrogation. SOS au service social. Les enfants souffrent. De deux. SOS au procureur de la République. Son avis compte. SOS aux avocats de mon pays, le Cameroun. Prenez une décision, vous appliquez, pardon. Il y a un bonbon. Compte souvent que quand il marche là. Je sortais moi de Menjoka à 23 h. Que vois-je? Une petite fille qui est en route, elle tournait comme ça, elle montait, descendait. L'enfant, si c'était garé, oui, il y a quoi? J'ai klaxonné, pim, 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 elle voulait même fuir. J'ai dit que ma fille vient, pardon. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit que non, viens, ne fuis pas. Quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, maman, explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, maman, mon père est mort, j'habitais avant à Edea. J'ai dit que laisse, cesse de pleurer. J'étais avant à Edea, quand papa est mort, mon oncle a décidé de me prendre chez lui ici, à Bonamou Sadi KM. Mais sauf que dernièrement, j'ai jeté un billet de 10 000 francs. La femme de mon oncle m'a demandé d'aller chercher cet argent. J'ai cherché l'argent, je n'ai pas vu. Après, je suis allée chez ma copine. J'ai expliqué à ma copine, rentrée vers 17 h.
Quand j'arrive à la maison, la femme de mon oncle me demande d'aller rechercher les 10 000 francs. J'ai fouillé, je n'ai pas tout vu. Vers 18 h, quand je reviens à la maison, elle dit, tu ne peux pas dormir ici si tu ne retrouves pas le billet de 10 000 francs. Incroyable, pourtant vrai. Quand j'étais petite, on racontait les choses comme ça au village. On disait que Tony, comme le Tony au village. Maman, c'était vrai. J'ai dit, explique bien ma fille. Elle dit que quand elle n'a pas rentré à la maison, la femme de son oncle a dit que tu ne peux pas entrer ici sans le billet de 10 000 francs. Ah, pas un bon boc. L'enfant est parti rester devant la porte fatiguée. La mère n'a rien dit. Comme le garage est en face de la maison, l'enfant même traversé, parti se coucher au garage. Quand la femme de l'oncle devait dire que tu fais quoi là-bas? Pas se coucher ici. C'est ce qu'elle n'a pas dit. Elle n'a rien dit. L'oncle aussi est rentré du travail. Il a vu l'enfant coucher. Il ne s'est même pas dérangé. Il est parti, non. Dormir le bon sommeil. Le lendemain, même scénario. L'enfant est parti chez sa copine se laver. Manger là-bas. Pour partir à l'école, il fallait voir comment elle faisait. Elle part chez sa copine. Sa copine lui donne une tenue. Que allons, que porte sa maman, on part avec. Voilà les chaussures. Voilà, voilà même sa copine lui donnait même le soutien. Une fille de 16 ans. Que prends, tu pars à l'école avec. L'enfant a composé l'autre jour. Jusqu'à présent, l'enfant dort chez des copines. D'ailleurs, vient chez celle-ci, elle dort un peu. Après, elle dort. Donc, il y a même un parent qui est même allé là-bas et dit que maman, on va te donner 10 000 francs pour que tu ramènes l'enfant à la maison. La femme a dit qu'elle veut que le même billet de 1000 francs qu'elle avait envoyé. 1000 francs ou 10 000? De 10 000 francs. Qu'elle veut que le même billet de 10 000 francs qu'elle avait envoyé l'enfant avec. Donc, où je suis là. L'enfant continue de dormir au garage. Et elle-même, elle dort dans la même maison avec ses propres enfants. L'oncle de l'enfant n'a toujours rien dit. Comment gérer un enfant qui commet des erreurs? Je ne sais pas si elle veut dire ça. Comment gérer un enfant qui gère l'argent? Est-ce qu'il faut dire à l'enfant que saute de la maison, tu vas chercher? Mais non. Ou est-ce qu'il faut fouetter l'enfant pour dire que chercher l'argent n'est pas facile? Surtout pas. Surtout pas. C'est la question en un moment. Comment gérer un enfant qui a jeté l'argent? Fouetter l'enfant, c'est-à-dire que va dire au diable? Non. Point d'interrogation. Amener l'enfant au lycée, fouetter l'enfant devant ses amis? Point d'interrogation. Ou alors il faut chasser l'enfant de la maison que libère-moi, tu peux chercher. Oui, il faut laisser l'enfant dormir dans le garage, dormir chez les copines en copine. Fillette de 16 ans. Et continue avec ton public. Merci infiniment pour cette histoire qui nous permet de mettre sur la table une question essentielle, je dirais même existentielle pour le vivre ensemble au Cameroun, puisque on parle des enfants orphelins aussi qui ont besoin d'encadrement et qui peuvent à un moment donné se sentir abandonnés par les frères de ses parents ou les sœurs de ses parents. C'est le cas de cette jeune fille qui semble perdue parce qu'elle ne sait pas comment interpréter cette action menée par sa tante, on va dire, dans le cas de la punition qu'elle vient de subir, clairement une maltraitance. Et cette maltraitance-là, on ira chercher à quoi c'est dû. Est-ce nécessaire d'aller jusque-là lorsqu'on veut punir ou corriger un enfant? Donc la question se la pose ce matin avec acuité. Je commence par vous, Florazé, parce que vous avez été la première à réagir à la question posée par Tendance. D'ailleurs, j'ai changé mes plans en cours de route, je tiens à vous le dire. Je tenais à commencer par Charles Hamel, mais vous m'avez tout de suite nourri d'envie, vous m'avez fait languir, vous m'avez apporté des réponses qui, moi, me semblent particulières. Alors, vous expliquiez que non, pas du tout. Vous disiez avec un signe de tête, on va dire, parce que ce matin, je fais si vous voulez un peu une parenthèse, j'ouvre une parenthèse pour dire que ce matin, la nouvelle expression titrée Paul Biya, la candidature par les signes, donc chronique d'une candidature par les signes. Donc on pourra aussi dire, Florazé ce matin, chronique d'un avis par les signes. Allez-y, on vous écoute. Non, non, surtout pas la répression. Il faut faire très attention quand on est avec des ados ou alors surtout des jeunes filles qui sont à fleur d'âge de puberté. Il faut faire très attention. Mais cette défaillance, que ce soit dans les familles recomposées ou alors dans ce type de cas bien précis où justement la jeune fille sort d'une famille où justement elle n'a plus de parents, ses parents et tout. Donc pour son encadrement, je crois que moi peut-être à les thèmes traditionnels. Donc il faut, on pense à un parent, un plus proche soit de la mère, soit du père, pour encadrer cette dernière.
Donc maintenant, elle arrive dans un environnement qui n'est pas le sien, où il faut s'adapter et où ses parents doivent également s'adapter à son éducation parce qu'elle a reçu une toute autre éducation. Donc il faut adapter tous ces concepts. Et il faut dire, ma foi, à côté de toutes les expériences que j'ai souvent écoutées ou vécues, c'est souvent très difficile. C'est-à-dire que vous êtes issu, vous arrivez dans une famille qui n'est pas la vôtre, vos parents ne sont plus et tout, pour que vos actuels parents vous prennent comme leur propre enfant, il faut que ces derniers soient vraiment d'une spiritualité très élevée. Il faut qu'il y ait un amour de Dieu très poussé pour justement avoir, c'est-à-dire que placer les enfants au même pied d'égalité s'il y en a dans la maison. C'est très difficile. Donc maintenant, on est donc arrivé... Si on comprend très bien ce matin, Florazé, vous jetez l'opprobre sur cette tante. Oui, sur les parents. Tante sur ces parents-là. Sur les parents. Qui traitent de manière inégalitaire les enfants qui sont à la maison. C'est la réalité. Vous savez, même pour mon propre enfant, qui me perd un billet de 10 000 francs, de 1 000 francs, de 5 000 francs, et il faut pousser. Je ne vais pas remuer s'il est terre. Non, mais c'est votre je ne vais pas faire un tohu-bohu. C'est votre approche je dis même pour, de l'éducation. Hein, je ne vais pas faire un tout. Il y a plusieurs façons d'éduquer un enfant. Parce qu'on est en train de... Justement, c'est là où certains parents fautent souvent. C'est-à-dire, il y a la façon de réprimer un enfant, surtout par rapport à la faute. Vous avez commissionné un enfant. L'enfant en chemin, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, perd de l'argent. Oui. Et on a affaire à un enfant. C'est-à-dire que il est fragile. Bon, elle a 16 ans. Pas... Oui, c'est un enfant. Plus tant que ça. C'est un enfant. Oui, c'est plus tant que ça. C'est vous, en fait, dans elle vos a 16 ans. Alors, qui vieillissez nos enfants. Non. Est-ce que, Flora, c'est l'autre question que je me pose et que je vous pose d'ailleurs. Oui. Est-ce que cet enfant a bien fait d'aller se réfugier chez une copine? Non, mais attendez, l'histoire est très claire. Des tantes, des personnes... L'histoire est claire, justement, c'est la question qu'on se pose. Déjà qu'elle a été adoptée par son oncle. Oui. Est-ce que dans cette famille, il y a un autre oncle? Est-ce que les autres membres de la famille sont ouverts? Vous voulez dire je crois que non. Je crois que non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois que non. Mais maintenant, elle n'a pas... aller se soumettre son cas à des on a affaire à une jeune fille apeurée qui a peur déjà de ses propres parents. Mais attendez, c'est-à-dire elle est fragile. Là où elle est là, elle ne sait même plus quoi faire. Donc la première issue, c'est d'aller vers un ami et autre. Va prendre votre suite. Bon, Bengan, vraiment, peut-on défendre cette jeune fille? Oui, absolument. Est-elle défendable? Oui, absolument. Elle a perdu de l'argent. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Peut-être que sa mère à la maison soupçonne qu'elle a utilisé l'argent et ne sait pas si elle a d'autres idées. Mais de toutes les manières, elle n'a plus l'argent qu'on lui a demandé d'utiliser à des fins sûrement pour la maison. Elle ne l'a plus. Et sa punition, c'est qu'on la chasse de la maison. Ça, c'est pas commode. C'est pas commode du tout. Et le drame encore, c'est que son père, la maison, ne l'intègre pas. Et elle trouve mieux de dormir dans le garage à côté. Et c'est là où moi je la condamne d'abord. Elle ne devrait pas dormir dans le garage. Elle a 16 ans. Elle pouvait, j'allais dire, être victime des choses et d'autres. Donc elle aurait pu aller se réfugier auprès d'un membre de la famille, s'il y en a à côté. Ou alors venir pleurer à l'intérieur de la maison. Parce que là, l'histoire ne nous dit pas si son papa a dit quelque chose ou pas. Rien. Voilà, un peu. Mais maintenant, dans l'organisation sociétale, la famille, justement, ça commence à être déréglé. Quand Tanda nous parle de son oncle, c'est pas son oncle, c'est son père. Mon père biologique est mort. Le père de ton père, c'est ton père, c'est pas ton oncle. L'oncle, c'est du côté de la maman. D'abord, donc son père qui a pris l'engagement de l'encadrer, doit l'encadrer jusqu'à ce que ce papa meure. Parce que en fait, je ne sais pas, nous ne connaissons pas l'âge de ses propres enfants. Donc, c'est sa fille. Elle doit avoir le même traitement que ses enfants biologiques. Absolument. Donc, c'est ce genre de désagréments qui ont contribué à la socialisation de nos familles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait comme si l'histoire des orphelins ou des veuves commençait aujourd'hui avec la société marchande. Donc la solidarité en famille, donc le lien social n'existe plus. Et même les punitions qu'on doit infliger
les types de punitions qu'on devrait infliger aux enfants, on ne les mesure plus. Donc pour cette maman, elle considère cette fille, je ne sais pas, comme rivale, comme quoi, je ne sais pas. Du moins, elle n'est pas la bienvenue. Et là, ça doit être su de la famille de ses parents. Donc, c'est vraiment désagréable. D'accord. On va aller voir Charles Hamel tout de suite et maintenant. Charles Hamel, quel est votre verdict, votre sentence et les bons points que vous distribuez, les mauvais aussi, hein, pour le coup, aux différents acteurs de l'histoire de ce jour, donc, et l'oncle, et son épouse, et cette jeune femme. Monsieur Eric Fopossi, pourquoi parlez-vous de l'oncle? Bon, maintenant c'est à vous de remplacer. C'est des expressions occidentalisées, oui. Monsieur Eric Fopossi. Les voisins devraient être condamnés. Les voisins. Vous commencez par les voisins. Les voisins. D'accord. La première famille, c'est les voisins. Les parents devraient être condamnés. Parce que dans la venue de cet enfant, tous les deux n'étaient pas d'accord. Il y a un qui était d'accord, l'autre ne l'était pas. La preuve, dans la manifestation de la première bêtise, vous vous rendez compte que les réactions des deux, il y a un qui ne dit rien, l'autre qui dit dehors, qui met l'enfant hors de la maison. Donc les deux parents sont à condamner. Les voisins sont 1000 fois à condamner dans cette affaire. Je vais plus loin. Monsieur Eric Fopossi, chez les Bantous que nous étions, il y avait un seul endroit où on envoyait les enfants passer les congés. Lorsque les congés venaient arriver, on disait vous allez tous chez tel. Celui qui avait réussi dans la famille, celui qui était un peu plus nanti, savait qu'à la rentrée, après le conseil, avant la rentrée, après le conseil de famille, il devait se réunir et donner l'argent de pension aux parents, aux enfants de ceux qui n'avaient pas de moyens. La famille était stratifiée et organisée. On savait là où l'enfant devait passer les congés. Les parents savaient qui pouvait supporter, apporter un plus, et on allait jusqu'à réfléchir sur l'éventuel avenir de l'enfant. Rappelons-nous du cas de Marc Vivien Fouet, un enfant tellement serviable dans son village, un enfant tellement disponible que tout le village s'est réuni en disant cet enfant est tellement bien, donnons-lui la chance d'éclairer le village, et chacun avait mis du sien. Ça, c'était lors du témoignage. Alors, pour vous dire que tout le village, les voisins savent voir certaines choses. Alors, à ce niveau, lorsque le père est décédé, y a-t-il eu conseil de famille? Non. Il devait avoir un conseil de famille qui devait décider, écoutez, notre frère est parti, il a laissé une progéniture. Comment prenons-nous la responsabilité de la progéniture? C'est à ce niveau que ça se décidait. Qui va assumer la scolarité? Qui va assumer les vacances? Qui va assumer? On décidait de cela. Alors cela n'a pas été le cas. Donc ce monsieur est dans une famille désorganisée. Cet enfant est victime. Et même dans un foyer désorganisé. J'ai l'impression qu'il ne tient pas son couple. J'ai l'impression qu'il est un valet, un manipulant son couple, parce que la femme prend la décision sans que lui n'ait son mot à dire. Donc je finis par en disant, nous sommes dans une société désorganisée, dans un foyer désorganisé et dans une famille désorganisée du fait d'une occidentalisation très poussée. Non, ça n'a rien à voir. Donc moi, ce que je dis, c'est que moi j'ai l'impression que cet homme-là manque d'autorité parce qu'il est quand même inadmissible qu'on prenne une telle décision dans votre maison sans que vous n'avanciez un seul petit mot. C'est quand même terrible ce qui se passe. Alors, Tendance va également dire un mot sur ce qu'on se dit ce matin et l'histoire du jour. Waouh, Seigneur Jésus. Ouais, les mots me manquent. Les enfants que certaines femmes cherchent dehors fatiguées, elles ne parviennent pas à trouver là. Quand vous prenez sur vous de récupérer les enfants des gens pour les éduquer, il faut les éduquer comme vos propres enfants. C'est clair. Parce qu'une femme comme moi, qui connaît la douleur, commence à faire mal, 9 mois de grossesse, maman, sans compter les contractions. Tu te permets de laisser notre enfant dormir au garage et les autres dorment dans la maison. Tu dors le bon sommeil, tu fais les beaux rêves et la vie est facile. Voilà, c'est ça, Dieu, c'est les capes les sauts. Aujourd'hui, quand tu arrives à Tunnel de Koti,
Flora, si tu vas pas, tu viens de côté vers 19h30, 20h. Ah oui. Voici, tu viens de côté. Quand tu vis comme ça, il y a un bar là-bas, bar au beige. Va là-bas. Tu vas trouver les filles de 16 ans adossées au poteau. Les filles de 17 ans adossées au poteau avec les bâtons de cigarette en main. Quel avenir pour nos enfants? Mon français fini. Quelle éducation pour nos enfants? Tout simplement parce que parmi ces enfants-là, il y a certaines filles qui ont été frustrées, comme la petite fille de 16 ans. Traumatisée même. Une fille de 17 ans qui est dans la rue, quand tu veux parler, tu dis que maman, j'ai trop souffert dans ma vie. Mieux, je vais me positionner comme ça. Donc, parce qu'elle manque où aller. Quand tu mets un enfant comme ça dehors, c'est pour rendre l'enfant rebelle. Oui. C'est pour rendre l'enfant rebelle. L'enfant va faire embrasser sans amour, en bon français. Le vigile va passer, il dit que tu fais quoi là-bas? On va dire qu'on m'a chassé de la maison parce qu'il y a les vigiles fantômes ici dehors. Je sais pourquoi il dit ça. Et un vigile va parler à l'enfant, faisant comme s'il voulait trop consoler l'enfant. So, il va commencer à dire que viens dormir ici, viens dormir là-bas. Il va commencer à tripoter l'enfant. Demain, vous allez entendre grossesse précoce. Il y a les maladies dehors, il y a ceci et tout ce que cela comporte. Si vous ne pouvez pas, maman, si tu ne peux pas regarder l'enfant de quelqu'un, remets l'enfant à sa mère. Son père est mort, sa mère a aidé. Ses frères et sœurs sont à aider. Ce n'est pas toujours toi qui éduques les enfants qui sont à aider. Et Dieu n'oublie pas ses enfants. Une femme doit être une femme. La femme vraie doit avoir un cœur. Je ne peux pas rester comme ça, voir comment un autre enfant souffre. Les miens sont là pour sourire. Et la vie nous réserve tant de surprises. Qui ne te dit pas si ce sont les enfants que tu as accouchés qui vont te nourrir demain ou qui vont t'enterrer demain. Donc, regardez les enfants, les gens comme vos propres enfants. Je continue, j'arrête, Eric. Continue. Si je chute aujourd'hui, pas un bonbon. Pardon, si mon instrument me ronge encore aujourd'hui, c'est que l'histoire de la petite fille de 16 ans qui dort dans un garage à Bonamou Sadipé, KM. Si le service social ne parvient pas à réagir, moi-même je vais la récupérer. Parce que je suis la mère des enfants. Le service social n'est pas au courant. Il faut que un voisin prenne l'enfant, l'amène au service social. Et les parents même, les parents, si vous avez votre enfant à la maison et que sa copine vient poser un problème que chez nous, voici comment ça se passe vraiment. Prenez quand même la peine d'aller chez eux demander ce qui ne va pas. Avant d'accepter même que il ne faut même pas accepter que l'enfant vienne dormir chez vous comme ça. Si elle dort dans la nuit, quelque chose lui arrive, ça va pas être ça. C'est mieux de ramener l'enfant chez eux, entrer dans les détails, avant de prendre des décisions n'importe comment. Oui, parce que le dehors, ce n'est pas bien. C'est autant de nos ancêtres qu'on pouvait prendre, ramasser les enfants, loger n'importe comment. Non, il faut donc revenir à ce temps-là. Ce n'est pas normal que vous trouviez un adolescent de cet âge rester dans un garage et vous pouvez, quoi qu'il arrive, vous le mettez d'abord chez vous. Et le lendemain, puisque en principe vous devez vous connaître, vous lui dites, tu sors d'où? Vous allez chez ses parents, vous lui dites, voilà ce qui s'est passé. Pas un bonbon. Vous la protégez d'abord. SOS au service social. J'ai toute la possibilité d'héberger les enfants. Moi, j'ai toute la possibilité. Quand on dit que tu vas adopter un enfant, oui. Si vous ne pouvez pas réagir, moi, je peux l'adopter. Et pour l'adopter, je peux faire comment, Père Momo? Non, vous allez au service social, justement, on constate que c'est un enfant abandonné, qui n'a plus d'encadrement de parents qui puissent l'encadrer. Et on va commencer la procédure au niveau de la justice. D'abord, qui ne me connaît pas, tous les magistrats me connaissent. Les procureurs de la République, dans tous les commissariats. Non, là, ce n'est pas le problème. Il faudrait que l'enfant soit dans une situation. Merci beaucoup. On va aller prendre les différents messages ce matin. Avec vous, Florazé, tout de suite et maintenant, parce que il y a un numéro qui défile le bas de l'écran, donc vous pourrez évidemment nous envoyer vos réactions via ce numéro-là. Florazé, allez-y, on vous écoute. Oui. La toute première réaction de ce matin est d'Anthony, à qui nous disons bonjour. Tout ce que je vais dire à ses parents, c'est que le karma existe et qu'ils n'oublient pas qu'elle est orpheline, la fille. Voilà. Une autre réaction ce matin. Bonjour à tout le panel. Les parents, je vis seule, envoyez-moi la petite, on verra la suite. Donc, enfin, il y a plusieurs SMS comme ça qui veulent la petite. Ne me regardez pas comme ça, je vous en prie. Alors, quand tu perds tes parents... On va voir ça après l'émission. Quand tu perds tes parents, il faut savoir que tu es diminué de 80%. Oui.
Cette femme, c'est une femme qui n'a pas de cœur et elle est diabolique. C'est Basson Aidea qui réagit. Autre réaction, Monsieur Keki Gabriel Adeido pense que juste pour... voilà. J'ai suivi le témoignage, la dame par rapport au problème de 10 000 francs. C'est vraiment absurde. Alors, une autre, pour ma part, cette femme est à condamner. Son mari doit faire très attention à cette épouse, car elle est un opium, même pour la société. Le père de la fille est indigne, peu importe la raison. C'est un enfant égaré. C'est un enfant égaré qui a... Voilà. Si un enfant est égaré ou alors a perdu, c'est pas normal de le jeter dehors parce qu'on cherche l'argent, mais on ne peut chercher l'enfant. D'autres vont jusqu'à dire qu'ils vont hanter les enfants des autres. Voilà pourquoi on a du mal à héberger certains gosses. Autre réaction ce matin, le service social, nos services sont inactifs dans notre pays. Sengo Kouraïsa pense que la procédure sera nulle. J'ai dit que Flora, un jour j'ai envoyé l'enfant de ma fausse soeur avec 100 000 francs, maman, pour son an de pension, pain bonbon. Elle revient le soir, me dit que l'argent est perdu, maman. Comme je n'ai pas têté le mur le jour, elle ne peut plus têter. Je lui ai dit que ma chérie, comme l'argent est perdu, non, tu n'es pas allée à l'école. Elle a tapé 3 jours à la maison, mon cœur me faisait mal. J'ai encore dit que ouais, mes enfants partent à l'école. Elle aussi, pourquoi elle ne doit pas partir? Je suis allée commencer à suppléer à l'école que, comme elle est ancienne élève, la papa commençait d'abord en attendant. Et pour payer l'autre 100 000, j'ai donné l'argent en bavardant, que je donne comme ça, que tu peux même faire quoi à l'école? D'abord, j'attends le bac. Chaque jour, je disais ça, Dieu merci, elle m'a donné le bac. D'accord. Oui. Merci beaucoup. C'est ce qu'on pouvait dire de l'histoire de ce jour, madame, messieurs. L'émission, bien sûr, se poursuit. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du sous-développement au Cameroun et du sous-développement du Cameroun. À quelle catégorie appartient aujourd'hui le Cameroun? Nouveau pays, entre guillemets, industrialisé, NPI, pays à revenu intermédiaire, PRI, au pays le moins avancé, PMA. Comment comprendre cette extrême précarité qui constitue le quotidien des Camerounais? Comment comprendre que les soi-disant pays sous-développés soient considérés comme les pays pauvres, or que le PNB par habitant de certains pays en voie de développement est de loin supérieur à la moyenne des pays développés? Comment comprendre que 50 ans après les indépendances, le Cameroun ploie encore sous le fardeau ou sous le douloureux fardeau des valeurs élevées des taux de natalité, de fécondité et de mortalité infantile? Comment comprendre que 50 ans après les indépendances, le Cameroun est encore plus endetté que jamais? Comment comprendre qu'après 50 ans, le Cameroun ploie sous le fardeau d'une faible espérance de vie, une population extrêmement jeune et inactive? Aujourd'hui, on décède à 35 ans, maximum 40 ans de survie. Hélas, pourtant avant, on était à 50, 60, voire 70 ans. Comment comprendre que 50 ans après les indépendances, le Cameroun produit ce qu'il ne consomme pas et consomme ce qu'il ne produit pas? La preuve, faites le tour des marchés et supermarchés, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, 60% qu'on dit réservé à l'agriculture, en fait ne représente que 0,00001%. Comment comprendre qu'après 50 ans, notre pays soit caractérisé par la sous-consommation, une alimentation insuffisante en volume et en qualité, une faiblesse de la consommation moyenne d'énergie, des biens et services? La preuve, la famine est en train d'atteindre les pics de ce côté de l'extrême nord. Comment comprendre qu'après 50 ans,
notre pays soit caractérisé par la prédominance ou une grande importance qui ne soit accordée au secteur primaire, minier et surtout agricole. Que notre pays souffre d'une exiguïté du secteur industriel, une hypertrophie du secteur tertiaire, une désarticulation des structures économiques, d'une sous-production générale avec des techniques archaïques, de faible rendement, une exportation prépondérante des matières premières, une faible accumulation de capital et de l'investissement productif, une place importante du secteur informel. Comment comprendre qu'après 50 ans, notre pays soit encore hyper endetté et plongé pour la énième fois dans les labyrinthes mystiques du FMI? Comment comprendre que 50 ans après, notre pays se caractérise toujours par la faiblesse des revenus moyens par habitant, faiblesse du niveau de vie, des inégalités sociales flagrantes, l'étroitesse de la classe moyenne, l'ampleur du chômage et du sous-emploi, le travail précoce des enfants, les inégalités liées au genre, infériorisation et assujettissement de la femme, taux d'alphabétisme élevé, carence de l'assistance sociale. Comment comprendre que 50 ans après, notre pays soit caractérisé par un ensemble de territoires nationaux mal intégrés, par la faiblesse des infrastructures de communication et des circuits économiques, par de fortes disparités régionales, une excessive concentration humaine et économique dans les grandes villes? Regardez Douala, regardez Yaoundé, regardez Bafoussam, vous comprendrez de quoi je parle. Comment comprendre que 50 ans après, la misère la plus indescriptible au Cameroun côtoie l'opulence inimaginable? Les inégalités sociales se reflètent dans la ségrégation spatiale de l'habitat. Des quartiers populeux, pauvres, se développent partout et s'opposent au paysage des quartiers résidentiels de haut standing. Les villes du tiers-monde se bidonvillisent d'année en année. Aujourd'hui, les principaux architectes des villes du Cameroun sont les familles pauvres qui construisent leurs propres logements. Comment comprendre que 50 ans après, l'agriculture traditionnelle au Cameroun a encore pour objectif presque unique la satisfaction des besoins alimentaires des ménages? La partie échangée par l'intermédiaire des marchés ne représente qu'environ 7 à 8% de la population des ménages. La soif du pouvoir, l'absence de conscience positive, génératrice de la corruption globalisée, raccourci idéal pour s'enrichir, et enfin l'ignorance, sinon la mauvaise foi, dans la gestion de la chose publique. Plus de 50 ans après les indépendances de la plupart des pays d'Afrique, le système éducatif ne s'est toujours pas adapté aux réalités du monde actuel et à l'évolution des sociétés africaines. Pourtant, chaque jour, on parle du secteur minier, on parle du sous-sol, on parle des forêts, on parle du bois, on parle de la création des start-up, mais en fait, on ne bouge véritablement pas. Pourrons-nous donc, d'ici 2035, parler d'une émergence? Laquelle? Je m'interroge, je vous interroge. Merci infiniment, Charles Hamel, pour cette chronique ce matin qui signe un Cameroun qui a du mal à avancer. D'ailleurs, je trébuche parce que le Cameroun trébuche sur ce plan-là. Et donc, le sous-développement, le sous-développement est donc une notion récente, il faut le dire, parce que elle a été employée pour la première fois par l'économiste et sociologue français Alfred Sauvy. On est en 1952 et à cette époque-là, cette notion-là est le plus souvent apparentés aux pays colonisés, à ces pays-là qui sont du tiers-monde. Et on sait très bien que lorsqu'on parle de pays développés, on voit beaucoup plus l'industrialisation. Donc ces pays qui sont industrialisés, c'est également une notion qu'il faut clarifier pour dire que l'Europe s'est industrialisée, souvenez-vous, au 19e siècle. Et on peut aujourd'hui dire que l'Afrique est-elle dans cette logique via son PIB par habitant qui reste quand même très très faible, mais également par l'absence d'une politique économique qui puisse nous permettre de soutenir le progrès, le bonheur des populations. Bon, Bengrane, la question que je vous pose est très simple. Quels sont les critères du sous-développement? D'abord, il faut qu'on s'entende sur les mots. Charles Hamel a du mal à mettre son pays dans un canevas. Charles Hamel, nous sommes PPTE.
ce n'est pas moi. Nous sommes pays pauvres, très endettés. Ce n'est pas On était moi. sorti déjà de là, non? Non, quand- En 2006. En 2006. Et ils ont donc dit en 2006 qu'on est entré où? Ah voilà, ils n'ont rien dit. Nous sommes pays pauvres, très endettés. La preuve, dans votre chute, vous dites même que 4 ans après, nous sommes plus endettés que... Donc ce n'est pas moi qui le dis, le chef. Non, ce que vous appelez sous-développement, ce sont des critères occidentaux que nous avons voulu incorporer dans notre système d'épanouissement propre. En principe, quand on dit $1 par jour ou $2, c'est le système, non, nous ne sommes pas obligés de nous accommoder de cette lecture-là. La Chine ne l'a pas fait. Aujourd'hui, parler des droits de l'homme, du niveau de développement, la Chine s'en fout éperdument. Et précisément parce que les Africains n'ont pas voulu ce qu'ils ont créé en 1946, le Rassemblement démocratique africain, n'ont pas voulu engager, c'est-à-dire s'émerger en concertation, en état concerté. Ils ont accepté ce que le colonisateur leur a dit. Mais Par exemple, vous dites qu'on l'intangibilité des frontières. ne doit pas se focaliser sur cette lecture occidentale du développement, mais il faut quand même dire que les pays africains restent encore au niveau de la production à des niveaux très bas. Nous sommes dans la monoculture à l'exportation, ce qui pour la Chine n'est pas le cas. Mais parce que la Chine a compris que c'était une guerre. Elle a mené cette guerre. D'abord, elle s'est enfermée pour se construire et aller en guerre. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a créé ACP, Pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, et on nous a donné un quota. On dit, bon, comme vous êtes des nègres là, de temps en temps, on va venir acheter le cacao, le café chez vous. D'accord. D'abord, regardez pour le cas de Cameroun. À quoi nous sert la Sodécoton? Si on avait fait, j'allais dire, si on était resté nous-mêmes, si on avait cherché à avoir notre propre identité, c'est le mil et le sorgho qu'on aurait dû. Mais quelqu'un vient avec le coton qui n'a rien à voir avec les populations du Nord-Cameroun. C'est comme ça au Mali, c'est comme ça partout. Donc, en fait, c'est cela. Donc, c'est ce que Sankara a essayé de faire. C'est-à-dire que dans certaines localités où la culture du coton est, il faut donc transformer, j'allais dire, les citoyens en tisserands. Oui. Développer de la cotonnerie africaine avec notre propre idée de développement. D'ailleurs, il avait imposé aux voilà, fonctionnaires de venir au travail avec des vêtements cousus voilà. les tisserands. Dès lors que nous Avec acceptons des sociétés comme Sodécoton, Oui. à ce moment-là, d'abord nous ignorons que c'est pour les Lacoste, les Yves Saint Laurent et tout. Puisque ce coton-là, on l'exporte encore. Ce n'est pas pour nous. Notre petit coton devait nous servir à être tisserand chez nous. Donc je vous prends ce cas pour vous dire, nous sommes allés nous-mêmes nous engouffrer dans la logique de développement qui n'en est pas un. La preuve, ne croyez jamais, moi je ne crois pas, au discours sur la coopération et le développement. C'est faux. Aujourd'hui, au Cameroun, nous sommes le 23, je pense aujourd'hui. Voilà, c'est la France qui est en train de nous aider comment on doit gérer nos ordures. C'est l'Union européenne et la France qui créent les puits dans les villages et campagnes du Cameroun. Et vous dites qu'il faut nous dire non. Vous n'y croyez pas, mais on va quand même dire que ces mécanismes-là font au moins quelque chose, là où on a l'impression, on a le sentiment que l'État est assez impuissant. Lorsqu'on voit l'AFD, l'Agence française de développement, ou bien les contrats C2D, par exemple, qui nous ont permis, par exemple, de construire le pont sur le Vouri. Je ne veux pas dire du seul pont sur le Vouri, parce qu'il n'y a qu'un seul pont sur le Vouri qui passe. Donc, c'est pour dire que c'est quand même là des signes, des critères qui montrent que nous sommes sous-développés. Non. C'est les critères qui vous laissent éternellement sous perfusion. Justement, dans un pays normal, on doit dire on ne prend pas. On ne prend pas, on reste, on vous fait entre nous. D'abord, vous enlevez les frontières héritées de la colonisation, vous développez vous-même vos échanges propres. Oui. Je vous tiens à vous dire que depuis 1974, quand on a créé l'Union douanière des États de l'Afrique centrale, l'UDA, qui est devenue CEMAC en 2000, un Camerounais a fait un rapport remis à Paul Biya en 1987. Il s'appelle Ambroise Foilem.
il lui a dit pourquoi l'UDEAC est bloqué. C'est-à-dire que les réformes fiscalo-douanières qui devaient régir l'ensemble des 6 pays de la sous-région seulement, ils sont bloqués de 1974 à aujourd'hui. Précisément, c'est bloqué pourquoi? Parce qu'en 1979, il y a un certain monsieur qu'on appelle Paul Ouvelin. Il était le président du patronat français. Oui. Il a créé quelque chose qui n'a jamais existé. Action concertée pour le développement de l'Afrique. Le drame, c'est que certains intellectuels comme vous et vos frères aînés, ils ont compris que le développement en Afrique, alors que Ouvelin a dit le développement en Afrique, ils ont compris le développement de l'Afrique. Ce n'est pas possible. Et ils se développent en Afrique. Ils ne sont pas. Donc, nous resterons mendiants tant que nous voulons avoir les critères comment Jean Lamel l'appelait ça, des critères de bons points pour arriver au développement. Nous n'y arriverons pas. Mais sauf que bon, c'est quand même important de non, il faut qu'on sache que l'Occident, c'est notre ennemi. C'est comme ça. Mais ils ont traité Kadhafi comme un ennemi, ils l'ont tué. Et vous les embrassez. C'est vous qui parlez de syndrome de quoi vous allez embrasser votre bourreau. De Stockholm. Alors, le syndrome, non. Considérons-les comme des ennemis. Et traitons-les comme tels, c'est tout. Il n'y a pas 36 000 solutions à faire. Et donc pour ça, vous avez dit qu'il faut accroître le tissu productif national. C'est-à-dire faire en sorte que les 60% d'agriculteurs camerounais puissent produire pour notre autosuffisance alimentaire et exporter. Mais sauf que vous avez vu comment l'État du Cameroun a chassé les populations dans la Haute-Sanaga pour venir installer les Chinois. Et là-bas, les populations de la Haute-Sanaga viennent travailler dans les rizières et ils ne payent pas, ils ne sont pas payés. Voilà. On leur donne une paire de bottes une fois par an. Voilà. Ça c'est le premier critère. Parce que je voudrais qu'on parle des critères de développement, même si le terme vous semble pas approprié, mais il faut quand même le dire. Il faut bien trouver les mots aux choses. Trouvons nos mots sur place. Laissons les trucs là-bas. Ignacio Ramonet, je termine par là, ancien directeur du journal Le Monde Diplomatique, a dit l'axe du mal, c'est la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, considérons-les comme des ennemis et organisons-nous. Voilà, et dans cette organisons-nous, parce que dans les mêmes critères de sous-développement, il y a aussi la gouvernance qui compte. Est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun est bien gouverné de manière à mettre en place ce que vous préconisez ce matin? Non, le Cameroun est administré, le Cameroun n'est pas encore gouverné. Oui. Quand le Cameroun commencera à être gouverné, peut-être les choses changeront. De 60 à aujourd'hui, le Cameroun est administré, il n'est pas gouverné. Donc c'est des critères de sous-développement et d'ailleurs ces critères-là sont bien établis. Alors Florazé, que pensez-vous? Le Cameroun est sous-développé ou pas sous-développé? Parce que c'est une question qu'on se pose ce matin. Dites-nous quelle est votre sentence. Le Cameroun est sous-développé ou pas sous-développé? Quand on vit avec les mentalités qui sont façonnées sur la corruption, les détournements et autres, ou alors quand on a l'impression, même pas l'impression, où on vit hors de notre économie, où justement pour se nourrir, on a du mal à se nourrir localement, se vêtir localement, et qu'on nous impose tout ce qui vient de l'extérieur. On peut développer, on peut développer justement ces notions sur le plan intellectuel ou même sur le plan des ressources naturelles et autres, que la réponse, elle est claire, elle est nette, elle est limpide. On est, comme Bombok l'a dit, pays sous-développé et encore même très endetté. Et justement, on a un problème de gouvernance parce que, il faut être honnête, nous sommes sous le prisme colonialisme. Oui, nous sommes dirigés à l'extérieur. Et puis justement, il faut la faute à nos gouvernants africains. Vous avez en début de semaine, ici, on a fait une petite liste où on avait pratiquement les puissances africaines les plus riches. En Afrique, on a l'Éthiopie, etc., et autres, qui ont fait comment pour se dresser sur le plan économique. Le Nigeria a fait comment? C'est pas la magie. Ça veut dire qu'il faut refuser un certain nombre de choses. Alors, pourquoi on refuse? Pourquoi on décide de se maintenir sur cette position qui met en mal les Camerounais? Mais c'est parce qu'il faut naturellement se satisfaire. Et je reviens sur un plan palpable. Les gens veulent se servir soi-même et refuser de servir le peuple. Ça veut dire qu'on a un déficit.
pratiquement sur les questions élémentaires et vitales, on pose ce problème comme une affaire d'État. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une très bonne ressource électrique au Cameroun. On n'arrive pas à avoir des routes justement pour consommer localement. Ça, c'est un véritable problème. Sur le plan de la santé, c'est encore un véritable problème. Mais comment voulez-vous qu'on se mette même sur une table à réfléchir sur la question du développement? Voilà, le Cameroun est un pays sous-développé. Pays pauvre, très endetté. Oui, c'est la même chose. Non, faut dire les mots comme ils sont. Un pays sous-développé. Non, je ne vous coupe pas. J'étais à il y a 2-3 ans. Quelqu'un me dit, mais oui, bon, quand vous dites ça, vous appartenez à une famille modeste. J'ai dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai dit, je viens d'une famille pauvre. Dites les mots comme ils sont. Ça a une signification. Voilà, c'est un pays sous-développé. Non, pays pauvre, très endetté. Parce qu'on le dit pour l'opposer à ce qu'on appelle les pays qui ont une industrie industrialisée. Le Cameroun ne l'est pas. Les pays prédateurs. Le Cameroun ne l'est pas encore. Le Cameroun ne l'est pas encore. La Chine l'est déjà. Et c'est vers là que nous voulons que le pays s'avance. Est-ce que vous avez me dit sur ce plateau qu'il fallait qu'on agrandisse, qu'on fasse grandir le tissu productif, qu'on produise localement? C'est de ça qu'il est question. Jean Ziegler, c'est un occidental. Il les appelle les prédateurs. Appelez les mots comme ils sont. À ce moment, ça va commencer à donner au peuple africain la volonté, même la hargne de vaincre, parce qu'ils ont en face les prédateurs. C'est Jean Ziegler qui le dit, c'est pas moi. D'accord. Donc, Charles Hamel, quels sont les critères du sous-développement? Permettez-moi de vous prendre une citation de Monseigneur Jean Zoua. Feu Monseigneur Jean Zoua. Pourquoi vous riez? Il disait, pour donner, il faut avoir. Oui. Pour avoir, il faut travailler. Il faut travailler. Pour travailler, il faut chercher. Pour chercher, il faut avoir la volonté. Pour avoir la volonté, il faut avoir la foi. Je parle de ce principe pour vous dire que Mbombo me met très poli. Mbombo, nous ne sommes pas pays pauvres, très endettés. Enlevez même pays dedans. Nous sommes une colonie. Je vais vous demander à quoi nous servent les APE. Les accords de APE, ça nous a servi à quoi? Ça nous a servi à quoi? Et ça nous sert actuellement à quoi? À nous transformer en poubelle. Ça nous sert à quoi? C'est la question qu'il faudrait se poser. Les accords de partenariat économique qu'on avait vantés nous servent à quoi? Monsieur Eric Fopoussi, ceux qui ont lu de la médiocrité à l'excellence du professeur John Moeller auront parcouru, se sont rendus compte que le premier facteur de sous-développement est mental. Nous avons donné notre pays à des gens qui n'ont pas de vision. Pour parler de développement, il faut avoir la vision. Quelle est la vision qu'on a de ce pays? Catastrophe, on s'oriente. Budget pour la catastrophe. Cannes, on bloque tout. On oriente vers la Cannes. La Cannes finit pas. On dit inondation, on bloque tout. Digue de Maga. On a famille à l'extrême nord. On a arrêté tout plan d'urgence pour l'extrême nord. C'est ça? Gouvernance par embuscade. C'est ça? La gouvernance par embuscade. Voilà là où nous sommes en train d'évoluer, mais il faut aussi. Sans vision aucune. Combien de documents, de plans ont été mis en place? Rappelons-nous des plans quinquennaux. N'ayons pas honte de dire qu'on a échoué. C'est plus le Cameroun aujourd'hui qui devait demander de l'aide. Tous les pays que le Cameroun a aidés sont où aujourd'hui? Le Cameroun a aidé des petits pays comme la Malaisie. La Malaisie venait apprendre comment faire de l'huile de palme au Cameroun. Absolument. C'était nos ingénieurs qui donnaient des cours aux Malaisiens. Aujourd'hui, la Malaisie est très loin. Non, pas très loin. Ils venaient prendre la semence. Et aujourd'hui, la Malaisie est le premier producteur. Premier producteur d'huile de palme. Huile de palme. Je ne veux pas vous parler de la Corée, je ne veux pas vous parler... Mais regardez à quel niveau se situe le Cameroun. Absence de vision. L'enseignement élémentaire reste encore un luxe pour la majorité dans un pays comme le Cameroun. L'enseignement supérieur ne forme que des diplômés. Rien d'autre. Des têtes vides, rien que des diplômés. Des individus qui ont des diplômes et qui, à la grande partie, n'auront même pas d'emploi, sinon que des emplois fictifs et un sous-emploi. La qualité de la décence même de vie. Regardez les quartiers. Je peux vous citer dès aujourd'hui les quartiers populeux. Vous avez Kolmitak, vous avez Mabanda, vous avez Nebel, vous avez Bepanda, vous avez Ndokpasi. Les quartiers spontanés, populeux naissent et on les casse. Parce qu'ils côtoient l'opulence inimaginable de l'étroitesse de la classe politique qui s'est enrichie comme Dieu seul sait.
calculer le détournement de décembre en mai aujourd'hui, c'est plus du milliard, c'est plus de la centaine de milliards. Cet argent va où, monsieur Eric Foposi-Negou? C'est beaucoup d'argent, hein, c'est beaucoup d'argent qui pouvait permettre au Cameroun de pouvoir amorcer son développement parce qu'il est quand même inadmissible qu'on en soit à tout importer, même le cuir-dent, on importe au Cameroun. Mais monsieur Foposi, tous ceux qui sont aujourd'hui à Konengi et à Nebel pour des détournements de milliards, Oui. lorsque vous résumez cela, ça nous aura fait nos stades. On sera plus de 3000 et poussières de milliards, Oui. on aurait une stade, on aurait une route, on aurait tout eu. Je dis seulement l'argent concentré par ces individus qui ont détourné. Qui ont détourné. Donc voilà. Tendance va également dire sur le Cameroun qui reste un pays très sous-développé, un pays qui n'est pas évolué, un pays qui n'est pas industrialisé et un pays qui reste pauvre. Ouais, je veux que tu commences par Bombo. Bon, Boka fini déjà avant depuis. Ouais. Bon, Boka fini a répondu Non, on depuis. parle en riz comme ça. Non, ce n'est pas bon à rire. Parlons peu, mais vrai. Pour les détourneurs de fonds publics. Quand je reste souvent comme ça, je prends un journal. On dit que quelqu'un seul détourne 20 milliards. 20 milliards seul, sans avoir pitié de nous, vraiment, ça fait mal. C'est pas en un jour. J'ai une proposition. C'est 20 milliards, Flora. Ça fait mal. C'est beaucoup d'argent. Et on les met en prison, on ne récupère pas. Moi, j'ai une proposition. Voilà, enfin, c'est on là fait. le problème. Il faut aller même au moins récupérer Oui, cet argent. si on pouvait récupérer, si on pouvait me mettre en prison et récupérer cet argent, c'est que ça peut aussi nous aider. Parce que j'ai aussi besoin que mon enfant arrive à en un l'école, jour aussi. qu'on me dise que la pension ne coûte pas cher, qu'on me dise qu'on ne paye pas les frais d'APE et que je ne paye pas, qu'on me donne un taux, un montant net que madame, comme l'enfant part à l'université, vous allez payer 15 000 francs par an. Vous allez donner par exemple 20 000 francs par an pour les fournitures scolaires. Madame, au marché, vous allez prendre 1 kilo de viande qu'on n'a pas mis le formol. On met dans le formol sur les viandes au marché. Ah bon? Oui. C'est pour... Et comment on reconnaît les viandes qui ont été formalisées? Les mouches ne passent pas à côté. Ah d'accord. Si on le C'est le plantain. oui, Non, même la viande. on met le formol sur la viande de bœuf au Cameroun. Qu'on disait que non, 1 kilo de viande de bœuf, ça peut coûter même 1000 francs et que chacun parvient à trouver sa part. Mais aujourd'hui, au marché, on met le formol sur la viande de bœuf. Pour les ménagers qui me regardent, maman, je suis tout là pour vous. Si vous arrivez quelque part où il y a la viande de bœuf, si vous ne voyez pas les mouches à côté, sachez qu'on a mis le formol. C'est pas là qu'on reconnaît. Si vous ne connaissez pas, j'écoute, ça ne se passe ici au pays. Il faut que le pays, il faut que vous remettez l'argent là. Minuit, minuit. Voilà donc un aspect de sous-développement. Oui, Vous c'est qui aimez le dans mot. ce- On Oui. vient Je ne formaliser, pas on vient formaliser la La viande. viande, ils le font pourquoi? Eh, Pour que la monsieur, viande soit monsieur, plus faut grosse, continuer pour qu'elle soit... Oui, mandat et, le donc, corps au cochon. et donc justement, c'est ça les C'est critères. grave, Parce que le Cameroun est un pays On riche. parle Il ne faut c'est pas pas bon qu'on à aller. qu'on se cache. Oui, la preuve, il y a des personnes qui sont Le Cameroun est un pays Il y a extrêmement des personnes qui riche. s'enrichissent tous les jours. Le pétrole qui est ponctionné Et voilà. depuis, l'argent de ce Il pétrole. est resté hors budget. Oui. L'argent de ce pétrole qui est ponctionné va où? Oui. Les industries extractives qui ont déjà démarré, où passent les bénéfices déjà générés par cela? Quand vous dites que les Coréens vont arriver, vont prendre le diamant au Cameroun, vont aller dans leur pays, transformer, mettre sur le marché, reverser 20% au Cameroun. Mais on parle de quoi dans ce pays? Mais il manque des usines qu'on peut créer dans ce pays. Voilà. Et ce qui me tend les nerfs, Eric, il y a des moments où tu vas voir l'enfant marcher, que bébé va acheter la viande, va acheter le plantain. Tu sais que l'enfant a acheté où? Demain, D'accord. quand tu tombes malade, tu parles, on te dit que tu as un cancer. Voilà, merci Ça tient beaucoup. pas là. Merci beaucoup, Charles Hamel, pour ta chronique La colère de Charles Hamel. Madame, messieurs, nous revenons dans un court instant pour la suite du 10-12, le Zénith de ce mercredi. Retour pour cette deuxième partie de votre émission 10-12, le Zénith, madame, monsieur, de ce mercredi 23 mai 2018. Et pour démarrer cette deuxième partie, nous allons bien sûr aller prendre les messages que vous nous envoyez via les différents numéros, mais également juste après, vous aurez la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur, sur ce programme. Le temps qu'on puisse mettre en place les messages avec Florazé. Voilà, tout de suite et maintenant. Ouais. Merci Eric Foposi. Théodore, depuis Ndjombe, pense que le sous-développement dans notre pays se résume par l'impuissance de notre chef d'État et son gouvernement ne tireront pas de long en large. Oui, c'est l'un des critères. Hein. La bonne gouvernance est l'un des critères. Il n'y a pas que la bonne. Il faut sortir du joug colonial.
Quand vous sortez du joug colonial, là, alors, on peut vous juger. Maintenant, nous n'avons même pas d'identité propre. Bobo, Donc, je vais ajouter ce que vous dites en disant, savez-vous que le Cameroun utilise une carte qui date de 1972? Est-ce que vous le savez que le Cameroun utilise une carte qui date de 1972? Absolument. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun cartographe qui a pu s'asseoir pour numériser. Allez sur Internet aujourd'hui. C'est grave. Il faudrait qu'on travaille l'horizontalité même de notre carte à ce jour. La carte administrative est à quel niveau? La carte agricole est à quel niveau? La carte, même les pédologues ont des problèmes. La carte même territoriale, elle est à quel niveau, monsieur Repoposi? Nous sommes sous-développés. Vous décrivez, vous décrivez là une situation très grave pour un pays, et pourtant, on a tout ce qu'il faut pour... vous connaissez la carte c'est la carte de 1972. 1972. 72. C'est grave, ça fait 46 ans. 46 ans aujourd'hui, c'est grave. S'il faut faire une carte agricole, comment répartir la carte agricole? Puisque Mbombo essaie de nous expliquer la carte agricole, on devait savoir qu'ici, telle zone est un bassin de production pour le cacao et telle zone est un bassin de production de telle zone est un bassin. Comment permettre de fluidifier avec une carte routière appropriée les différents produits issus? Mais non! C'est sans vision confondue. C'est la gouvernance aussi, Charles Hamel, et c'est ça, clairement, c'est qui perd ce pays et tous les autres pays, parce que tout récemment, j'évoquais ici la question du franc CFA, et d'ailleurs, je faisais savoir que sur les 10 pays africains les plus riches, il n'y a aucun pays qui utilise le franc CFA, ce qui est extrêmement qui indique clairement les raisons de notre souffrance. Alors, on a une autre réaction. Le Cameroun est bien sous-développé. Si déjà les bases nécessiteuses sont absentes, le Cameroun ne produit rien, et déjà le peu qu'on a est exporté parce que nous n'arrivons même pas à consommer, parce que très cher aussi par rapport aux biens importés. Une autre réaction ce matin, le cas de cet enfant, je condamne en premier tous les parents tous les parents de cette dernière qui n'ont pas pu encadrer cet enfant. Moi, je trouve que l'oncle de la fille n'est pas réglo, puisque c'est lui le seul coq de la maison, donc il doit prendre des décisions s'il aime vraiment son enfant. C'est Desmond qui réagit. Une autre réaction pour le cas, donc je condamne également les parents en premier et puis la famille en second. D'accord. Merci beaucoup pour ces messages florazés. On va basculer tout de suite dans la revue des réseaux sociaux. Oui. Alors pour ce jour, 3 informations pour notre chère revue des réseaux sociaux. Et puis la toute première information, nous allons donc parler des déclarations. Vous savez, nous vivons déjà sur la toile, depuis la levée du bouclier provoqué par les sujections, les conseils de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Les réactions vont dans tous les sens. On a d'abord eu certaines réactions de M. Charles Atangana Manda. On a eu aussi également de Maître Charles Tchunga. Et puis la toute récente est celle de M. Garga Aman Adi qui dit, je cite lors d'une interview, on a des policiers qui tuent des Noirs aux États-Unis, on ne peut pas venir donner des leçons à Biya pour dire que tu es vieux. Donc il vaut mieux un vieux sain d'esprit et de corps qu'un vieux qui déconne à tous les instants. Donc pour mémoire, on se rappelle que Paul-Henri Ballerin avait publié un communiqué dans lequel donc, il suggérait au président de la République de penser à son héritage et justement à la façon dont il veut se souvenir dans les livres d'histoire et autres. Et bien sûr, il a même pris des exemples comme Nelson Mandela, George Washington et bien d'autres. Donc, des réactions qui n'ont pas mis d'accord tout le monde. Et puis, il a également proposé, certains estiment, de très bons, j'allais dire, exemples pour le président de la République. Notamment à travers donc, les réactions, on comprend tout de suite que l'administration locale en place n'est pas d'accord, d'où ces différentes réactions. Alors, juste une petite erreur, Peter Henry Ballerin. Peter Henry. Oui, Peter, non Paul, donc, pardon. Voilà. Il ne faut pas qu'on nous fasse le procès d'avoir changé le nom de l'ambassadeur américain au Cameroun. Vous, Robengan, que pensez-vous
cette information et de toutes ces réactions. Je rappelle qu'il a été également convoqué hier chez le Minirex. Et déjà, il y a des réactions qui ont suivi, qui trouvent que cette convocation de l'ambassadeur américain au ministère des Affaires extérieures est une grave erreur diplomatique. Quel est votre commentaire? D'abord, moi je ne sais pas s'il y a des réactions au Cameroun. Je ne sais pas. Officiel, je ne sais pas. Il y a des remous. Vous appelez ça remous? Des remous. Il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire même le ministre Garga Aman, on ne peut pas parler de réaction. Oui. On ne peut pas. C'est-à-dire que le Cameroun est membre de l'Organisation des Nations Unies, comme les États-Unis. Maintenant, si le Cameroun est offusqué qu'un policier blanc américain tire les Noirs, pourquoi le Cameroun ne réagit pas? Le Cameroun a aussi un ambassadeur aux États-Unis. Il doit donc sortir un communiqué en disant à l'administration, je n'étais pas de Bush, de Clinton ou de Obama ou de lui qui est là. Que mes chers messieurs, les droits de l'homme aux Nations Unies, on dit ci, on dit ça, mais on n'accepte pas cela. Bon, là, peuvent-ils seulement le faire? Je ne sais pas, mais apparemment ils peuvent le faire. Mais mettez tous ces petits, ou devant dans l'eau, dans un verre d'eau, voilà, ça sert à quoi? Petite tempête dans un verre d'eau. Petite tempête dans un verre d'eau, ça sert à quoi? C'est pas des réactions. C'est des petits remous là, il y a des petits citoyens qui parlent là. Vous ne verrez aucun officiel camerounais parler fort. Ils ne pourront pas. D'accord. Ils ne pourront pas. Parce qu'ils savent à quoi justement, ils sont. La réaction, maman voudrait qu'après l'audience que vous dites là, apparemment le ministre des Relations extérieures l'appelait. Il lui dit, monsieur, taisez-vous. Voilà. Ou alors, il rappelle l'ambassadeur, il dit, vous rentrez chez vous. Voilà, le jeune Bélam. Là, on sait que on peut laver. Ça vient quoi? Si les Américains veulent décider, d'abord, il a dit en début d'année. On a fait comme tu n'as pas compris. En début de l'année, à l'ambassade des États-Unis, lors de la prestation de vœux, il a dit les États-Unis d'Amérique vont s'impliquer dans le processus électoral au Cameroun, surtout pour la présidentielle 2018. Alors, d'accord. Florazé, la deuxième information ce matin, je vous en prie. Oui. Pas de pénurie de sucre pendant le ramadan. En tout cas, le ministre du Commerce, Luc Magloire, à Tangana, l'a certifié au thème d'une tournée qu'il a effectuée pratiquement un peu partout depuis mardi. Et puis, on rappelle, il a souligné qu'en cas de besoin, il y a donc un stock de 52 000 tonnes de sucre qui est donc disponible dans certains entrepôts de la Sosucam pour satisfaire la demande nationale pendant les 3 prochains mois. Le ministre a également indiqué que la production va se poursuivre jusqu'au 16 août prochain avec une estimation de 27 000 tonnes auxquelles s'ajoutent aussi les quelques stocks ou alors importations stockées non commercialisées. Donc du coup, il demande aux citoyens de dormir tranquille et partant de là, le ministre rassure aussi que la communauté musulmane peut être rassurée sur qu'il y aura du sucre pendant toute cette période de jeûne. Voilà. Alors, avant, peut-être une parenthèse aussi avant de continuer. Chalabel, c'est à vous que je poserai la question en premier. Alors, il y a une photo du chef de l'État qu'on montre le plus souvent là, qui n'est pas très récente. Donc, le mieux, c'est que lorsque on montre les photos, je pense que c'est un débat qu'on peut avoir entre nous. C'est vrai qu'il y en a qui pensent qu'il faut qu'il y ait une photo où il a des atouts plus jeunes, mais il faut toujours montrer des photos plus... Je propose des photos de 87, 88, ça y est. Plus... Pourquoi? Non, mais attention, il faut des photos. Non, mais ils ont dit qu'il faut les photos officielles. Si c'est ça qu'ils ont rendu officiel, tu les critiques pourquoi? Oui, mais les photos officielles ne montrent pas. Même si la photo de 83, et c'est ça qu'on rend officiel. Le problème, c'est où? Bon, en tout cas, c'est un débat qu'on peut avoir. Et il a le sentiment que le président est encore jeune et pourtant il a un certain âge. Il a un certain âge, donc il faut pouvoir respecter ça. C'est un bantou, donc absolument. Il faut respecter tous les traits. Tous les traits. Non, parce qu'on est bantou, on ne se cache pas justement. Voilà. Oui, il faut montrer tous les traits. Montrer. Oui, vraiment, je vais bon, maintenant revenons sur le sucre. Non, je veux juste dire merci encore à la colonie, à la mère colonie qui affirme sa suprématie sur la gestion des avoirs. Est-ce que le sucre qui est produit n'est produit que pour les musulmans? Quelle est cette envie et ce désir vivace
qui a démontré que durant toute cette période, parce que l'ensemble de son discours ne portait que sur la période du jeûne. Non, mais c'est contextuel. Monsieur Éric Fopoussi, je Oui. ne pense pas qu'il contexte... n'y a que cette communauté qui consomme le sucre. Mais on est en période du mois de Ramadan. Non, mais pourquoi chaque fois que ce parce que la demande, c'est vrai. Oui. Depuis au moins 5 ans dans ce pays, chaque fois que cette période arrive, il y a toujours des situations parce que la demande augmente. Monsieur, parce que pendant le Ramadan, vous aussi, vous n'allez pas tomber dans ce piège, monsieur Éric Fopoussi. Souffrez quand même vous parcourez un marché. Il y a des non, mais attendez, voilà. Allez au fond de votre pensée. Mais je veux juste dire que moi qui côtoie les musulmans, je veux juste dire que quand ils cassent le jeu, aller au fond de sa pensée. Bon, il y a des intérêts énormes derrière cette affaire, monsieur Éric Fopoussi. Parce que lorsque vous parcourez, ce sont ces mêmes gens qui ont laissé rentrer. Faites le tour des supermarchés. Oui. Faites le tour des supermarchés. Pourquoi cette mesure ne va jusqu'en août? Faites le tour des supermarchés, vous allez vous rendre compte qu'en termes d'importation, bat le record. Le Cameroun est de battre un record que vous ne pouvez imaginer. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut absolument que la SOSUCAM se lève et que le ministre soit en avant pour créer un bouclier? Non, j'estime qu'il faudrait véritablement, je pense que Mbombo peut-être complétera. Non, il fallait aller au fond. Dire qu'on protège les intérêts français, il faut dire les choses comme ça. Alors dites-le alors clairement, comme ça. Je parlais de la même partie. Non, vous dites ça, il faudrait bien qu'on... Surtout que la SOSUCAM est détenue en majorité par le groupe français Somdia. Donc c'est clair que, bon, Bengan, vous êtes quand vous le dites, on comprend très bien vers où ça va. Et que moi, je voudrais que le peuple camerounais, tout comme les autres Africains, détectent leurs adversaires et les attaquent. C'est simple. Je vous disais tout à l'heure, il y a un journaliste français qui a sorti dans son blog, Hugues Seraf. Vous pouvez le lire. Quand l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons se recoucher. Donc il faudrait que l'Afrique sache qu'il y a un complot international contre eux. Le tout n'est pas de dire oui, revenons dans l'unité, comme identifions nos ennemis et rassurons-nous pour les attaquer et arracher notre clé de développement. Parce qu'ils ont détenu la clé de développement de l'Afrique. Oui, arrachons la clé. Comment on fait ça? Mais la Chine nous a montré la voie. Oui. En disant, par exemple, pour le cas du sucre, parce que nous y sommes, qu'est-ce qui empêche l'État du Cameroun à faire en sorte que les Camerounais puissent créer les industries du sucre ici? Il y en avait un qui voulait le faire à l'Est. On a bloqué. C'est un ministre, un de ses frères. Mais là, qui lui a dit, ma part des dents, c'est combien? Si tu ne me donnes pas ma part des dents, tu ne vas pas. Alors que le gars était venu avec les partenaires indiens et autres. Donc, ok. Non, parce qu'il ne faut pas déranger les intérêts français. Voilà. Sur le comment on fait... oui, il faut dire les choses comme elles sont, mes chers amis. Comment on fait ça, Bombok? Mais comment on fait ça? Nous a dit, quand la France dit... Elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français. Les Oum vont refuser ça. Pourquoi nous ne pouvons pas refuser? Donc, vous avez parlé tout à l'heure du franc CFA. Oui. Alors, les pays qui ont le franc CFA en partage ne vont jamais s'épanouir économiquement. Oui. Alors, d'accord. Donc, mais sortons donc là. voilà, on peut commencer au moins par là. Voilà au moins un chantier par lequel on peut commencer. Non, on commence d'abord par dire à Macron que ce que François Fillon est venu faire ici le 20 mai 2009, on annule ça. Donc ça va donc booster. Le chef de l'État le dit là maintenant. Il va voir d'ici demain comment les Camerounais seront fiers. Vous savez que le président Paul Biya, vous l'avez vous-même d'ailleurs rappelé ici plusieurs fois, c'est dit le meilleur élève de François Mitterrand. Donc voilà. Peut-être qu'il s'inscrit également dans cette logique, dans cette tradition mitterrandienne. Peut-être. Peut-être. Alors, tendance, la question du sucre, le gouvernement qui rassure qu'il n'y aura pas de manque de sucre pendant la période qui va de maintenant jusqu'en août prochain. Tu penses quoi? Tu crois à ce que le gouvernement dit? Je ne consomme même pas le sucre pour son prix. D'accord. Pour son prix. Le gouvernement n'a pas dit qu'il va baisser le prix. Donc ils ne vont pas baisser. Ils ne vont pas baisser le prix. Ils vont seulement... ça va être constant. Moi, je ne consomme même pas. D'accord. Je ne consomme même pas le sucre pour son prix. À l'époque, on vendait 3 sucres à 10 francs.
Maintenant, le sucre de 10 francs, on ne voit plus. C'est à partir de 25 francs le sucre. Voilà. Donc ça coûte énormément cher. Raison pour laquelle je ne consomme pas. Si oui, par accident. D'accord. Ce que j'ai consommé quelque part sans savoir, mais je ne consomme pas le sucre. Bon, c'est vrai que la dernière mesure de suspension des importations jusqu'à nouvel avis avait fait craindre aux producteurs que les prix grimperaient sur le marché, puisque du coup, la Sossicam aurait le monopole durant cette période-là et que les importations nous permettaient d'avoir la possibilité dans la concurrence des prix, de baisser les prix. Mais on avait dit surtout que ce qui est important au final, c'est de pouvoir ouvrir le marché à des producteurs et non pas à des importateurs. Absolument. Voilà. C'est comme ça donc on va commencer à grandir. Tout à fait. Bon, la troisième information, Florence. Oui, Eric Fopoussi. Alors, la toute dernière, vous vous souvenez, on a eu des actes forts lors de la 46e édition Beau-Parade du 20 mai. Et puis, ces actions qui ont suscité de nombreuses réactions sur la toile, notamment celle du SDF et du MRC. On a eu également des réactions comme celle du professeur Jacques Famdongo qui a, en tout cas, qui s'est exprimé en disant que l'opposition fait dans la gesticulation inutile. Et à ces différentes réactions, on a eu le chef de l'État qui a notamment adressé ses sincères félicitations à un ensemble d'acteurs ayant pris part à cette célébration. Et puis ces félicitations justement vont à l'endroit du SDF et du MRC qu'il a donc qualifié en ceci justement de vive réaction dans l'opinion publique. Et le chef de l'État justement a qualifié ce comportement d'être, enfin, d'un comportement digne d'être civique. Et puis il remercie justement, il demande aux différents acteurs politiques de continuer dans cette manifestation. Il affirme qu'ils ont fait preuve de sensibilité, de ferveur patriotique et puis d'encourager les uns et les autres justement à maintenir ou à sensibiliser davantage les concitoyens sur la paix et justement l'accord concordance dans le pays. Ça vient donc éjecter aussi tout ce que les uns et les autres ont dit par rapport justement à ces attitudes du MRC et du SDF. Donc les interrogations continuent sur la toile et on apprécie plutôt cette adresse de félicitations. D'accord. Non, il faut dire que là il faut dire que c'est récurrent, c'est régulier. Chaque fois que mai se termine, le secrétaire général à la présidence commet dans ce communiqué pour remercier les forces vives de la nation. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que là, le président Paul Biya est dans le rôle qui devrait être le sien, dans l'esprit de notre pays, du régime politique du pays, parce que le Cameroun est calqué sur la 5e République en France, qui fait du président de la République une forme de monarque républicain qui est au-dessus des partis politiques. Mais une fois qu'on a dit ça, on va quand même se souvenir que le président Paul Biya est aussi le président national du RDPC, et donc ça peut être aussi là, sous ce prisme-là, vu comme des tactiques politiques, surtout lorsqu'on sait qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas pris part à ces célébrations du 20 mai, le CPI et l'AFP qui ont décidé de boycotter en solidarité avec le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et cette crise anglophone qui s'enlise toujours. D'abord, Bengan, quel est votre commentaire sur cette actualité? Non, moi, c'est relatif également à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Dans les femmes Ndongo, on ne peut pas considérer que c'était des réactions. Des réactions où Garga Aman qui insultait les militants du SDF et du MRC. Donc là, le président de la République, il sait que John Frundi n'était pas au défilé, il sait que le SDF n'a pas défilé à Bamenda, et il lui envoie quand même une lettre de félicitations d'avoir participé au défilé, qui était même devant lui. Certains militants ont défilé torse nu. Bon, ça veut dire qu'il dit c'est encourageant pour lui. Donc, ne tenons donc pas en compte les agitations de femmes Ndongo et autres, Garga Aman. Donc, il a agi là au-dessus de toute considération partisane, ce qui est normalement son rôle de président de la République. Mais sauf qu'on sait tout de suite qu'il est également le président national du RDPC. Oui, mais là, il faudrait bien que ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle saisissent le Conseil constitutionnel pour lui demander de démissionner de la tête du RDPC. D'accord. De démissionner, il faut qu'il démissionne. Absolument. Oui, Charles Abel, la réaction. Moi, je dirais que le président a démontré qu'il est un stratège. Vous avez vu l'effervescence et l'ampleur que l'acte qui a été posé, ou comment est-ce que cela a été repris
sur les réseaux sociaux, les commentaires. Il y avait plus de 4000 commentaires où les gens sont rentrés, commentant, appréciant, félicitant. Même les propres acteurs qui ont défilé ont fait un ensemble de selfies qu'ils envoyaient sur la toile. Ça allait. Je crois que sa réaction est sortie, ça a cassé la ferveur, ça a cassé cette ampleur ou cette dimension que les uns et les autres voulaient donner, du genre le SDF a fait fort, le MSC a fait fort, ils ont fait ci, on a interpellé, les agents des renseignements m'ont convoqué, ont entendu les différents individus qui ont défilé, et tout ça a brisé dans ce sens que, oui, j'ai vu ce que vous avez fait. Je reconnais que ce que vous avez fait est bien, même s'il n'y aura pas de suite à cela, je reconnais que ce que vous avez fait est bien. Je vous encourage, c'est un acte civique, continuez dans ce même sens. Mieux vaudrait défiler nu devant moi, mieux vaudrait défiler dans ces positions que d'aller casser, d'aller faire. Je pense que c'est dans ce sens que cela s'inscrit. Absolument. Non, absolument. Et là, dire qu'en octobre prochain, je vais vous taper. Je vais vous taper. C'est ça. C'est tout simplement. C'est la raison pour laquelle je dis que normalement, c'est son rôle, mais quand on pense qu'il est également actuellement le président du RDPC, on dit il n'est pas aussi au-dessus de la mêlée que ça, puisqu'il va également comme vous dites, la chose qu'il faut dire clairement, c'est que le chef de l'État ne respecte pas la Constitution. Oui. C'est tout, il faut le dire. On dit qu'il est légaliste. Là, l'article 7, alinéa 4 de la Constitution dit que le président de la République ne peut pas avoir une autre fonction élective officielle. Donc, le RDPC, c'est une fonction effective officielle. Il doit donc démissionner. Et on doit amener le Conseil constitutionnel. Comme le Conseil constitutionnel ne se saisit pas, il faut qu'un candidat à l'élection présidentielle saisisse le Conseil constitutionnel pour l'amener à démissionner, soit de la tête de la République, comme chef de l'État, ou alors la tête du RDPC. Donc voilà. Bon, Bengal, parce que je tiens à rappeler que, il ne faut pas qu'on soit surpris, hein, c'est son rôle de président de la République de faire ça, d'être au-dessus de la mêlée, de considération partisane. Absolument. Et voilà, le régime politique le prévoit, mais comme il est également le président national du RDPC, on comprend que souvent il peut également faire des calculs politiques en ce sens. Et pas souvent, il faut dire régulièrement, mais des calculs politiques en ce sens, et que voilà pourquoi on a l'impression que on a un Premier ministre qui est absent, parce que dans des pays comme la France, normalement, le Premier ministre est également, lui aussi, il monte également au créneau pour défendre la politique qu'il met en place d'ailleurs. Donc c'est ça. Bon, au Cameroun, le président de la République met son doigt partout, ce qui fait qu'effectivement, on a l'impression que voilà, ça va dans tous les sens. Alors Florazé, quel est votre commentaire aussi? Ah non, je suis tout à fait d'accord. Même si on peut avoir quelques nuances politiques dans cet acte qui est aussi naturel, je dirais qu'en politique, il faut marquer. Il faut marquer par des actions fortes. Le SDF, le MSC l'ont fait lors de la parade, le chef de l'État également le fait. Maintenant qu'on est à des petits soupçons politiques et autres, je dis c'est à féliciter Chalamel, et puis ça vient également briser toutes les agitations qu'il y avait autour. On sait très bien le message porté au l'acte symbolique que les militants du SDF et du MRC ont eu à faire l'autre. Ça a touché pratiquement tout le monde. Mais je crois également que le chef de l'État, ça a également passé un message au chef de l'État, qui est un être humain forcément et qui n'est pas peut-être en marge de toutes les crises que subissent le Cameroun. D'accord. Très bien. Donc il a agi là en père de la nation, ce qui est donc son rôle dévolu par la Constitution du Cameroun. C'est pourquoi il y a l'article 7 qui prévoit qu'il ne s'occupe que de ça, qu'il doit être que président de la République et pas autre chose. Donc une fois qu'il est président, il doit pouvoir bien démissionner des autres fonctions, comme on le voit en France, quand le président de la République, lorsque le président par exemple, du parti LR, les Républicains, arrive au pouvoir, il se départit du poste, ou bien quand le premier secrétaire du PS arrive au pouvoir, il quitte les fonctions du premier secrétaire du PS. Gbagbo nous a montré ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous êtes je prends les exemples qui nous les nègres, Gbagbo nous a montré ça. Oui, il a quitté le FPI, justement, voilà, le populaire ivoirien, tout à fait. Bon, Bengal, voilà la suite de ce programme, juste après cette revue des réseaux sociaux. Voici Consti Lamine. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Eric, bonjour de nombreux téléspectateurs qui ont déjà constaté le décor, hein, c'est avec les magasins 1001 tapis du Cameroun et c'est à Douala. Alors une fois de plus, chers téléspectateurs, bonjour et merci d'accueillir encore le concept Salaka. Alors une seule phrase, acheter un article c'est bien, mais l'acheter au concept Salaka c'est encore mieux. Et pourquoi acheter au concept Salaka? Parce que le concept Salaka c'est la qualité, c'est la garantie, c'est les meilleurs prix et c'est surtout le respect de la clientèle. Parce que chez nous à Salaka, le client est un partenaire. Il faut également rappeler qu'à Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. C'est très important de le savoir. Hein. Quel que soit ce que vous achetez au concept Salaka, quand il y a un problème, revenez dans notre magasin ou alors appelez-nous tout simplement. Je rappelle qu'on ne dépend pas, on remplace au concept Salaka. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui sont intéressés par nos articles, c'est l'occasion plus que jamais de commencer déjà à passer vos commandes dès à présent au numéro de votre affiche au bas de l'écran. Et bien sûr, la grande nouveauté de cette semaine, bien entendu à l'occasion de la fête des mères, c'est la vente des grands robots mixeurs 2 balles qui sont de retour à 11 500 francs uniquement pour cette campagne spéciale fête des mères. Profitez pendant qu'il est temps parce que vous avez une semaine encore pour acheter ces articles au prix très bas. Je rappelle 11 500 francs les robots mixeurs. Nous allons commencer tout de suite la vente de ce matin avec les lustres de qualité supérieure comme ça se ressent, ça se présente à l'écran. Vous les avez à partir de 40 000 francs. Ces magnifiques lustres dorés, les lustres argentés, les lustres bien sûr de qualité supérieure à partir de 40 000 au magasin 1001 tapis. La suite c'est bien sûr avec les tapis comme son nom l'indique, hein, les véritables tapis de décoration 1,60 sur 2,25. Vous les avez à 19 000 francs et dès que vous commandez à présent, on vous applique encore une réduction à l'occasion de la fête des mères. C'est les tapis de qualité supérieure, les tapis neufs dans le carton à 19 000 francs et dès que vous commandez à présent, on applique encore la réduction. Il faut également rappeler bien entendu, ah ben oui, ça s'affiche bel et bien à l'écran. C'est donc les robots mixeurs à 15 000 francs, je vous le rappelle bien entendu. Hein. Il dit bien des magnifiques robots mixeurs 2 balles. Vous les avez donc à 15 000 francs, bien entendu, au magasin 1001 tapis, en face du palais d'Ika. Le temps également de rappeler à tous nos téléspectateurs que vous avez également les robots mixeurs de 11 500 francs qui sont déjà disponibles. Donc, on a deux variétés de robots mixeurs. On a les robots mixeurs à 15 000 et les robots mixeurs à 11 500 francs. Alors, à vous de choisir. À côté, bien sûr, des robots mixeurs, on a bien entendu des fers à vapeur à 6 500 francs, des magnifiques fers à vapeur neufs, des fers à vapeur de qualité supérieure. Vous les avez à 6 500 francs. Ne portez plus les habits froissés, c'est terminé. Chacun devrait avoir un vêtement de qualité supérieure au magasin 1001 tapis. On parle également, bien entendu, des bouloirs. Vous les avez à 7 500 francs. Une magnifique bouloir en inox. Elle est neuve dans le carton avec garantie. Oui, 7 500 francs. Et dès que vous commandez à présent, vous l'achèterez à moins de 7 500 pour les premiers clients qui vont venir au magasin 1001 tapis. À côté, bien sûr, on a des woofers. Oui, des magnifiques woofers. Vous les avez à 25 000. Oui, je dis bien des woofers à 25 000 francs au magasin 1001 tapis, le magasin de la qualité supérieure. À côté, bien sûr, on a un magnifique laptop Core de Dio à 75 000. Et dès que vous achetez ce laptop Core de Dio, vous avez soit un pagne fête des mères ou alors un fer à vapeur qu'on vous donne gratuitement à 7 500 francs. Les magnifiques laptops Core de Dio avec 80 Go de disque dur. Ah ben oui, vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, les ordinateurs complets. Pentium 4 de marque HP avec écran plat 15 pouces. Je n'ai pas dit un écran cathodique, non, un écran plat Nyanga à 32 500 francs, accompagné bien sûr d'un parapluie à 100 francs. Donc dès que vous commandez cet ordinateur à 32 500 francs, on vous donne un parapluie à 100 francs. À côté, bien sûr, on a le laptop Core i3 à 110 000, oui. Un laptop Core i3 avec 4 Go de RAM, 160 Go de disque dur, lecteur et graveur DVD, webcam, Wi-Fi, Bluetooth, bonne autonomie de batterie à 110 000 francs, accompagné bien sûr d'un fer à vapeur qu'on vous donne gratuitement ou alors d'un pagne du 8 mars. Bien entendu, alors là, les jolis accessoires pour la décoration,
pour la table, pour les restaurants. Regardez comment c'est Nyanga. C'est automatique. Plus besoin de taper les mains parce qu'on veut retirer un cuit-dent. Non, ça c'est automatique, c'est Nyanga. Chaque maison devrait l'avoir. Vous retrouverez cela uniquement au concept Salaka à 2000 francs. Les portes cure-dents automatiques. Très Nyanga à 2000 francs au magasin 1001 tapis. La suite nous conduit directement, bien entendu, à des régulateurs de tension numérique. Vous les avez à partir de 16 000. Je rappelle que le magasin est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. Et vous avez également, toujours les robots mixeurs à 11 500 francs qui vous seront présentés dès les prochains jours. Mais retenez que le stock est déjà disponible. On a également, bien entendu, les grands ventilateurs très Nyanga 5 hélices qui chassent les moustiques à distance à partir de 17 000 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis. Et on ne saurait partir, chers téléspectateurs, sans rappeler à tous les clients qui l'auraient en ce moment, dès que vous commandez un article, que ce soit le robot mixeur, le fer à vapeur, le houfeur, la plaque à gaz, le régulateur de tension, la bouilloire, on vous accorde encore une réduction spéciale. N'achetez plus n'importe où. Oui, évitez d'acheter le vrac. Faites confiance au concept Salaka. Le magasin 1001 tapis est le vôtre. Je rappelle, voici le robot mixeur de 11 500 francs. Regardez-le, il est Nyanga, le voilà. 11 500 francs, ce magnifique robot mixeur au magasin cette vente de ce matin, c'est terminé clairement, Constylamine. Merci aussi de nous comprendre avec nos impératifs de temps, Constylamine. Mesdames, Messieurs, la suite de ce programme avec évidemment le festival Ngwon. On regarde ceci, on revient dans un court instant. Qui a déjà entendu parler du Ngwon? Oui, ça y est. Le Ngwon est la plus grande fête culturelle d'Afrique centrale. Mon papa me raconte qu'après avoir battu le royaume Bamou, Charo un communion avec les siens chaque fin d'année. Le mien me dit aussi qu'au fil du temps, chaque roi gardera jalousement cette tradition en y ajoutant une touche particulière. Érigé au rang des grandes journées traditionnelles, culturelles et économiques du peuple Bamoun par le sultan Ibrahim Bongo Dioya, 19e roi de la dynastie Bamoun. Le Ngwon aujourd'hui c'est la 547e édition, 8 jours de festivités, plus de 450 000 visiteurs, des activités traditionnelles, culturelles, économiques, sportives, touristiques, gastronomiques et plein d'innovations. Au patronage du ministère des Arts et de la Culture, exposants, annonceurs, sponsors, mécènes, inscrivez-vous dès maintenant. Voilà, retour sur le plateau et surtout voilà pour le festival Ngwon, évidemment Equinox qui est sur le coup puisque nous sommes également la meilleure télévision commerciale en plus d'être la meilleure télévision de l'information au Cameroun. Alors on va tout de suite prendre quelques réactions, vos différents messages que vous envoyez sur les différents sujets que nous mettons sur ces tables et c'est Florazé que je convoque à cet effet. Alors, un téléspectateur qui pense que la loi interdit l'adoption d'un enfant dans l'illégalité, c'est simple, amener l'enfant dans une brigade de gendarmerie ou service social. Et puis, les conventions internationales des droits de l'enfant protègent l'enfant de toute violence et pratiques liées à son encontre. Alors, je vais dire les parents devraient être convoqués. Je vais dire à ce téléspectateur qu'il n'y a pas de dortoir dans les commissariats, encore moins dans les gendarmeries. Qu'il n'y a pas de dortoir dans les centres de service social. Lorsque vous arrivez, j'ai eu ce cas, lorsque vous arrivez avec un enfant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous enregistre. Vous donnez le plan de localisation de votre domicile, vos coordonnées et tout, vos lieux de travail. Après, on vous dit rentrer avec l'enfant. Si jamais ses parents viennent ici, on va vous appeler. Notre réaction qui dit la fonction de président d'un parti n'est interdite par la Constitution. Voilà. Comment? La fonction reprenez le message. Oui, la fonction. La fonction du président d'un parti n'est pas interdite par la Constitution. C'est interdit par l'article 7 alinéa 4. Comment s'appelle le téléspectateur? Malheureusement, si il n'a pas signé. Article 7 alinéa 4. Très ignorant. Voilà. C'est une précision importante à faire. Oui. Les États-Unis ne cessent de mettre leur nez partout au point de poursuivre le président de la République à cause de ce qui se vit à Bamenda, à la Cour pénale internationale. C'est pour ça, donc il faut dire, puisqu'on est des pays, on a une voix, chacun a une voix aux Nations Unies.
vous devez aussi leur dire que maintenant, cessez de tuer les policiers noirs chez vous. Et là, ils vont se tasser. Qu'est-ce qu'il en est maintenant avec la Corée du Nord? Ils sont obligés d'aller trouver un terrain d'entente. Le 12 juin prochain, ils vont se rencontrer. On dit à la Corée du Nord ne lancez plus, ne faites plus des essais de missiles. Le gars dit j'essaye. Il essaye. Il a dit mais vous avez même une île là, je peux l'attaquer même à moins de 10 secondes. Il envoie un missile qui traverse cette île. Trump est obligé de... Mais quand même pour le coup, Benga, je suis un peu déçu par le fait que Kim Jong-un ait accepté de rencontrer Trump. Non, c'est ça mon gars. Parce que actuellement, on est en train de vouloir lui faire renoncer à son programme de nucléarisation. Là-bas, il va dire oui, mais dedans, il fait. Mon cher ami. Parce que je me souviens que j'espère qu'il va que ce qui est arrivé à Kadhafi ne lui arrivera parce que vous savez chaque fois que ces gens-là se laissent accueillir, on a vu Kadhafi à l'Élysée, on a vu Assad à l'Élysée. Chaque fois que vous les rencontrez, ils trouvent les moyens de vous. Assad était à l'Élysée. Rappelez-vous également que lorsque Hollande vient d'arriver, il a reçu un gouvernement opposé à Assad. Il a dit, bon, Assad lui a dit, bon, venez alors installer le gouvernement. Parce que chacun a ses arrières. La Corée du Nord a ses arrières. J'espère bien. Oui, absolument. J'espère bien qu'il a ses arrières. Attendez, parce que c'est que Trump n'envisage pas le recevoir comme ça. Alors, j'espère bien qu'il soit resté sur sa ligne et qu'il ne changera pas dans l'OTAN. Il va rester sur sa ligne, on verra. J'espère. Juste vous dire que, pour la question du jour, si un enfant de 13 ans jette perdre de l'argent, je l'amène immédiatement à l'hôpital Jameau s'il ne me montre pas sa copine ou son copain à qui il a donné cet argent. D'accord, oui, c'est la logique. Il y a une logique qui n'entre pas dans le cadre normal de la société. Même vous, même nous. Mais moi, adulte, je me fais agresser, je peux perdre de l'argent et tout. Combien de fois un enfant? Attendez. C'est juste une femme sans cœur et dépourvue de toute conscience humaine. Vraiment très pathétique pour cette adolescente. Hein. Voilà, merci beaucoup. Il est 11h40. On va prendre, comme à l'accoutumée, à cette heure, interpellation de ce mercredi 23 mai 2018. Le développement est qu'il faut que vraiment le gouvernement pense aux jeunes. Si les jeunes ont l'emploi, il y a le développement. Si le gouvernement baisse le prix de carburant, même les débrouillards comme nous, comme je suis collègue de roue, nous on va s'en sortir. Je parle en tant que débrouillard. Tout ce que je vois, je travaille. J'ai le courage de travailler, malgré mon âge. Mais j'encourage les jeunes citoyens camerounais, de mettre la main sur les pattes selon le gouvernement. Si le gouvernement cherchait l'emploi à eux vraiment, il n'y aura pas de souffrance au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays en miniature. Si le gouvernement baisse le prix de carburant, donc vraiment, pour moi, j'en ai terminé. Voilà, retour sur le plateau, parce que il est quand même important qu'on épuise cette question liée au Cameroun, Afrique en miniature, même s'il a dit pays en miniature, le compatriote, c'est un lapsus on imagine, mais il soulève quand même des questions très importantes qui vont en droite ligne avec ce qu'on a développé avec Charles Hamel dans la colère et la chronique de ce matin, le Cameroun qui doit pouvoir faire en sorte que l'emploi puisse être facile. Va-t-on atteindre le plein emploi au Cameroun un jour? C'est une question que moi je me pose personnellement. Oui, Charles Hamel, votre commentaire sur interpellation de ce matin. Monsieur Eric Fopoussi Negou, on ne pourra pas atteindre le plein emploi, mais c'est important de s'approcher au moins de 90%. La véritable question que nous sommes appelés aujourd'hui à nous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut que l'État fasse pour empêcher l'exode rural l'exode rural interne au Cameroun. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens quittent Gonsamba, Bouddha, Tchang, Banganté pour venir, Fomopéa pour venir à Douala? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens fuient Kenzu, fuient Garigombo, fuient toutes ces zones pour se retrouver à Douala ou à Yaoundé? C'est l'épineuse question qu'on est censé se poser. Comment contenir les jeunes? Ça ne sert à rien de créer des plans, de créer des projets
virtuels, Plan dans lesquels spécial, les plans spéciaux et tout et consorts, c'est pas ça qui va résoudre Oui. le problème. D'accord. Je pense que pour gouverner, et on le dit, même les Chinois, Confucius le dit, vous ne pouvez gérer sans la cartographie. C'est la carte de votre royaume qui vous permet de gérer. Quand vous regardez l'empire égyptien, vous vous rendez compte que les zones où il y a des pyramides sont des zones stratégiques. C'était des points stratégiques en termes de développement économique et politique. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos administrateurs doivent se saisir de la cartographie, la véritable cartographie du Cameroun et de développer des enjeux. Là où il y a les mines, là où il y a le sous-sol, qu'on mette une université qui va développer toutes ces questions et qui permettra aux jeunes lorsqu'ils vont sortir les usines de transformation. Donc, il faut empêcher, je ne sais pas pourquoi vous riez. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Je vais m'associer à vous pour qu'on crée donc un collectif qui met en place donc une politique de cartographie du Cameroun. Donc on va payer les cartographes, les géologues qui vont venir, les géologues qui vont mettre en place une carte, puisque vous nous dites ce matin d'ailleurs, et moi je l'ai appris de vous ce matin, que la carte actuelle date de 46 ans. C'est un scandale, c'est incompréhensible. Avec ça on ne peut pas avancer. Hein. C'est clair que avec ça on ne sait pas, et je comprends maintenant pourquoi dans les 40 mesures que Bernard Djonga propose pour la présidentielle s'il est élu, son projet de société, il prévoit faire une carte agricole au Cameroun divisée en 5 régions. Ça n'existe pas, oui. Oui, il estime que le Cameroun peut être divisé en 5 régions et donc on va pouvoir mettre en place cette politique-là pour développer le secteur pastoral. Alors, ne vous détrompez pas. Le chef de l'État a dit qu'il ne le fera pas. Il a dit lui-même en 83 qu'il n'allait pas appliquer. Justement, la feuille de route que Aïdjo lui transmet le faisait. C'est à la Melbachou. Il y avait la plaine de Mbosso. Il y avait dans le Ndonga Mantoum et dans le Mbui. Il y avait le Nkam Yabassi. Il a dit qu'il ne le fera pas. Et je vous dis, à l'époque, le ministère de l'Agriculture était confié à Samuel Boa avec les fonds européens de développement. On avait vu par exemple dans le Ndonga Mantoum et le Mbouin, 42 000 hectares de terrain, tout était là. Il fallait contenir les populations dans les trucs et faire le progrès de développement. Mais un samedi 18 juin 1983, il fait un réaménagement du gouvernement où il met tout ça à plat. Donc le programme agricole de 960 milliards qu'il fait en 2012, la preuve, ça n'a pas donné. Et pourquoi il enlève les projets qui devaient aller être encadrés par la chambre d'agriculture, il les confie à la chambre de commerce. D'accord. Voilà les incongruités. Donc en fait, cherchez-moi une autre république, là je serai derrière vous. En tout cas, mais avec la dans cette république, nous sommes parés. Nous sommes parés pour ce projet-là. On y croit très fort. Je vais vous soutenir avec une autre république. Oui, non, vous savez que des collectifs comme ça peuvent être récupérés par les partis politiques. On a vu d'ailleurs qui récupèrent. On a vu avec comment ils appellent ça en France, manifestation pour tous, qui a été récupérée après contre le mariage pour tous effectivement. Donc on peut monter un collectif comme ça et des partis récupèrent comme étant une action pour la prochaine présidentielle. Alors, et sur la question du carburant du compatriote, il faut dire que le Cameroun déjà consent des efforts énormes parce qu'il y a la CSPH qui... Dites-lui que si on baisse le carburant, là, le FMI ne va plus nous donner l'autre facilité. Voilà. Parce que le FMI est déjà fâché que l'État du Cameroun subventionne l'agriculture. Il faut qu'on le sache. Quand le FMI va se fâcher, il ne va plus nous donner les 75 milliards là qu'il veut donner. Voilà. Donc, s'il faut encore baisser le carburant, c'est très très compliqué parce que déjà, l'État subventionne, paye une partie du carburant du coût normal à l'international. Voilà pour interpellation ce matin, madame, monsieur, le temps pour nous de basculer un tout petit peu à côté et retrouver Consilamine une fois de plus qui nous parle du Vombio. Bonjour et une nouvelle fois, bienvenue sur le plateau. Oui, bonjour Eric, une fois de plus, rebonjour à tous les clients du concept Salaka. Après bien sûr la vente tout à l'heure, des robots mixeurs à 11 500 francs, des ordinateurs à 32 500, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en plein cœur d'Aqua. Je reviens cette fois-ci pour parler de votre complément alimentaire que vous aimez tellement, de ce complément alimentaire qui fait déjà la fierté de plus d'une personne, de ce complément alimentaire qui n'est plus à présenter, bien entendu, c'est bien entendu, il faut le rappeler, c'est le Vombio Oméga 3, encore
appelé fish oil. Pourquoi consommer le vendu oméga 3? Tout simplement parce que la consommation régulière du vendu oméga 3 vous permet, chers téléspectateurs, d'être à l'abri des AVC. Pour dire tout simplement, il vous prévient contre les AVC. Le vendu oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de prévenir et de réduire les complications du diabète. Il vous permet également, notamment sa consommation régulière du vendu oméga 3, vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Il vous permet également, notamment le vendu oméga 3, parce qu'il s'agit de ce complément alimentaire que nous présentons depuis plusieurs mois sur les antennes de Kinos Télévision et Radio. Il vous permet également de faciliter la souplesse des articulations. Ah ben oui, tout en vous permettant de garder et d'avoir toujours la bonne humeur. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes diabétique. Ah ben oui, n'hésitez surtout pas de nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, ou alors de passer au magasin 1001 tapis pour acheter votre vendu oméga 3, parce que je vous le rappelle, ça réduit les complications du diabète. Ça, je vous le rassure, hein, parce que plus d'une personne aujourd'hui sont très contents. Il y a plusieurs diabétiques qui nous appellent tous les jours et qui sont très contents. Ils sont en train de voir les complications du diabète, c'est-à-dire ne pas aller en avant. Alors également, il faut rappeler que ça vous prévient contre les AVC. Ça ne servira à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC. Ça ne servira à rien de dépenser des millions quand votre diabète va se compliquer. Ça ne servira à rien de dépenser, bien entendu, assez d'argent parce qu'on est victime, bien sûr, de l'Alzheimer, cette maladie liée au vieillissement. Alors la solution pour prévenir toutes ces maladies, c'est la consommation régulière du vendu oméga 3. Je vous rappelle, c'est 30 gélules pour 5000 francs la boîte. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je vous le dis, c'est une gélule par jour pendant le repas, accompagnée bien sûr d'un verre d'eau. Je dis bien, pendant que vous mangez, vous ouvrez la boîte, vous prenez un verre d'eau, vous avalez une gélule par jour pendant le repas, et ça c'est de temps en temps, et je rappelle, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Donc il n'y a aucune inquiétude, bien entendu, hein. Et le vendu oméga 3, quand on le consomme, vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous pouvez également prendre les autres médicaments, parce que sa consommation n'empêche pas les autres médicaments, parce que lui, il est un complément alimentaire. Je rappelle, c'est 5000 pour une boîte de 30 gélules. Le prix, vous le connaissez déjà, je vous le rappelle, et où l'avoir, c'est au magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika. Ceux qui ne sont pas à Douala, ceux qui ne sont pas bien sûr dans les environs, n'hésitez surtout pas, passez vos commandes à travers nos numéros de téléphone et nous nous chargerons d'acheminer votre produit, quel que soit où vous êtes. Vous êtes à Bamenda, à Garoua, en Konsamba, en Guelemenduka, au Gabon, au Tchad. C'est l'occasion plus que jamais de passer la commande dès à présent et d'avoir votre vendu oméga 3, encore appelé fish oil, au prix de 5000 francs. Je n'ai pas dit 50 000, je n'ai pas dit 15 000, je n'ai pas dit 30 000 francs, j'ai bien dit 5000 francs pour une boîte de 30 gélules, et c'est une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, de ce complément alimentaire, nous vous annonçons dans quelques jours, vous aurez bien entendu la commercialisation d'une lotion corporelle pour diabétiques. Oui, la voici. Elle sera commercialisée dans quelques jours. C'est donc la grande nouveauté au concept de Salaka et dans la grande gamme du vendu oméga 3, voilà, commercialisé à 5000 francs au magasin 1001 tapis, le magasin qui vous permet d'acheter non seulement tous les articles que vous connaissez, mais également l'oméga 3. Programme, évidemment, parce que le programme se poursuit. On va prendre quelques messages avec vous, Florazé, les réactions de nos téléspectateurs qui souhaitent avoir voix au chapitre. Donc, ce matin, Florazé. Oui, qu'elle libère cet enfant. Là, on parle de cette histoire, parle de maltraitance d'enfants orphelins au Cameroun. Et c'est un phénomène récurrent. Vaudrait mieux pour cette femme qu'elle libère cet enfant au lieu d'attirer la colère de Dieu sur elle. Une autre réaction, cette dernière ne sait pas ce qu'elle fait. Dieu n'oublie personne. Une autre réaction, Sandrine Aqua pense que c'est pas normal ce que fait cette femme. Et puis jamais, c'est très mal vu. Et ce ne sont pas des réactions qu'on fait aux enfants. Voilà. Une autre réaction,
les voisins sont notre première famille, car même quand il y a incendie, c'est le voisin qui commence à éteindre le feu. Donc le voisin peut également être un responsable, parce que ce n'est pas son propre enfant, même quand ce sera le cas, ce sera la même chose. C'est Christelle Abafoussam qui pense que le voisin devait également intervenir. Cette femme n'a pas de cœur, il faut qu'elle remette donc cet enfant à sa mère, sauf que sa mère ne vit plus tendance, c'est ça? Son père ne vit plus, sa mère a aidé. Ah d'accord, la mère vit. Elle va composer ici à Douala. Vous lisez le dernier message, Florazé. Voilà, la femme qui a rencontré la fille de 16 ans, quelle a été son action à elle à l'instant présent? C'est plus important d'agir que d'accuser. D'accord, merci beaucoup à tout le monde sur le plateau. Merci également à toutes nos équipes techniques, Warren Z2, mais également Fongo Abos. Merci aussi à Cédric Chouna pour le son, Emmanuel Wapi à la réalisation. Madame, monsieur, rendez-vous demain pour l'autre numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. Restez sur nos programmes qui se poursuivent et s'enchaînent au cours de la journée et que Dieu bénisse le Cameroun.